Petit matin au Lançois, il est 6h30. Très joli ce matin. Waouh! Le pêcheur. Bye bye Lançois. Belle dune. On est sur un départ. On voit le lycée déjà. C'est parti, go. Nous sommes partis pour 5 jours de nave, 580 000. J'espère 5 jours de nave, pas plus. Ouais, je prends du portant, du courant. Et voilà le programme à venir. L'île du Lançois, ici. Si tu passes par là, par le Brésil surtout, faut venir. Quel plaisir j'ai pris ici, quel plaisir. Le vent annoncé, c'est toujours le vent atlantique ici, dans cette région. Sud-est, qui remonte, qui va nous pousser 15 à 20 nœuds. J'espère, croisons les doigts. J'ai hissé la grande voile parce que dès le départ, on va prendre un peu de près pendant 2-3 heures pour sortir d'ici. Mais après, on va abattre et partir en portant. Ah, il y a 6 mètres 30 de fond. Donc eh bien, si tu viens ici, il faut serrer à droite en rentrant et à gauche en sortant, c'est ce que je fais. C'est là où il y a le plus de fond. De l'autre côté, là, ben, c'est inaccessible par exemple. Ou quasi quoi. Il y a une bande de sable tout du long là. Enfin on l'a bien vu avec les images du haut de la dune hier à marée basse. Allez, bye bye le Lançois. Là, c'est la sortie. Ah ben, je suis très agréablement étonné de l'état de la mer. Je pensais que ça allait être beaucoup plus costaud que ça. Pour l'instant, elle est belle comme tout. Il va falloir tirer des bords pour sortir d'ici, mais eh bien, on va le faire. 9h, moteur prêt. Est-ce que c'est beau? On est parti. 13 nœuds de vent. Ça c'est le top. C'est le top. On marche à 5 nœuds 3. Bon, je viens de me faire quelques virements de bord pour me remettre en jambe un peu là. J'essayais de voir si j'arrivais tribord à mur à passer par là, mais bon là il y a des bandes de sable. Je suis obligé de rester bâbord à mur. Je vais remonter un maximum vers la rive en face et puis après on virera et on abattra pour partir. Alors je me faisais une réflexion là, à ce stade là de mon départ, d'ici, Ilha do Lançois, endroit absolument magnifique, je le répète pour la dernière fois, enfin c'est pas sûr. Mais je me disais, c'est une des rares fois où tu quittes un endroit formidable comme ça, et sans mélancolie, voire tristesse, ou de quitter des gens adorables. Ben ouais. Alors en même temps, ben, c'est plus facile. Hein. C'est plus facile, tu te dis c'était magnifique, des endroits magnifiques, il y en a partout, mais tu n'as pas fait de rencontre. Voilà, Baraté, drôle de prénom, le petit supermarché là, l'épicerie, très gentil, mais voilà, la curiosité de ces gens-là, il n'y en a pas. Ils ne posent pas de questions, ils ne s'intéressent pas plus que ça à toi. Moi j'aurais mille et une questions à poser. Alors certes, il y a le barrage de la langue, mais on peut toujours se comprendre. Au Brésil, ben, quand j'ai quitté mon premier point d'aboutissement au Brésil, Jacaré, je quittais des amis, Yves et Joël, coucou les amis, enfin Joël et Yves, pardon, coucou les amis, et d'autres qui étaient là, les des navigateurs, puis Nicolas de Marina Jacaré, très très sympa. Enfin, des Brésiliens qui tournaient autour du bateau quand même, quoi. Josie, bisous Josie. Et après Natal, ben Natal, je suis quand même arrivé à faire quelques rencontres très sympathiques, enfin deux, trois, et on arrive toujours à se comprendre. Ben, je baragouine un peu quand même maintenant en portugais. Bon, là-bas j'avais le translator, le traducteur, pardon,
Et avec le traducteur, c'est vrai que bon, c'est beaucoup plus facile, même si j'essayais de m'en passer ou quoi. Ici, pas de 4G, rien, coupé du monde, et t'as pas de traducteur. Mais en même temps, alors, très étonnant, quand ils sont sur leur barque et qu'ils passent, ils te font des grands coucous, des grands pouces en l'air, des sourires. Quand tu es au village, bon, un peu pareil, et encore, parfois, ils ne te calculent pas. Hein. Voilà, donc ben, je pars là, vraiment le cœur léger, content de partir parce que ben, c'est le cheminement, ça se poursuit, on continue, et en plus on part dans de super conditions. Si toi tu es un plaisancier, que tu es passé ici, et que tu t'es fait des amis, j'entends par des amis, des gens qui t'ont raconté l'histoire du lieu, qui t'ont expliqué comment il y avait de personnes ici, qui ont répondu à tes questions, voire qui t'ont proposé de venir chez eux, qui t'ont proposé de partager leur repas. Voilà, ça ce sont des amis que tu as invités au bateau en échange de leur invitation à la maison, avec lesquels tu as passé du temps, qui t'ont fait visiter l'île, qui t'ont expliqué sur l'île ben, les particularités géologiques, les oiseaux. Voilà, ça ce sont des amis. Si tu t'es fait ça ici, si tu as rencontré des gens comme ça, ben, dis-le-moi en commentaire. C'est nul, ça. On dirait que je sollicite des commentaires. Enfin, c'est bien les commentaires, ça nous permet d'échanger, mais en même temps, je suis pas là. Laisse-moi un commentaire pour me dire. Si tu es passé par là avec ça à Mathieu, fais-moi le savoir. Je serais intéressé d'en discuter avec toi. On est entouré de grains, et on va s'en prendre un bon là. Le vent a fait une bascule à 90 degrés. Eh ben, c'est pas gagné cette histoire, hein. Il m'en rend fou, hein. Il part dans tous les sens le vent. Là il y en a un grain qui arrive, qui va bien nous rincer. Il est là, on voit bien là. Un peu de vent, là il y a 8 nœuds de vent, on n'avance pas. C'est parti, il est là. Sans vent, il ne nous amène pas du vent pour l'instant, bien au contraire. On n'a pas fait beaucoup de route, hein. Regarde, voilà, on est sorti du mouillage là-bas au fond, et en haut. Là, les deux virements de bord dont je t'ai parlé, le troisième, et puis là, voilà, on essaie de... Ah, il faut que je refasse un peu de cap là, parce que là, je tire sur le sable. Ah ben, j'allais dire, voilà, comme c'est venu, c'est reparti, mais comme c'est reparti, ça revient. Mais tout ça, c'est dans la continuité, hein. C'est dans les 10 minutes. On fait du 1,5, 1,4. Dans un péchou, parce qu'il y a des péchous qui sont sortis ce matin, évidemment. Et là, il y a de la brume, quand même. Ça commence fort. Hein. Là, on est sur du 21 nœuds de vent. Il va falloir réduire un peu de génois. Alors, étude du phénomène du grain. Le problème avec le grain, c'est que sous le dur du grain, là, qu'on vient de traverser, le vent tombe. Alors, à l'entrée, à l'arrivée du grain, il est monté à 21 nœuds. J'ai réduit le génois. Voilà. Et puis au milieu du grain, il tombe. Et en tombant, il tombe dans tous les sens. Là, ça s'éclaircit au large. Nous, c'est là-bas que nous allons là-bas. Et il faut attendre que le vent revienne et se stabilise en direction. Bon, on s'en sort pas trop mal. J'allais dire l'embêtant, c'est que donc les voiles claquent, le bateau tourne dans tous les sens, mais non. Non, là non. On s'en est bien sorti, ça n'a pas claqué, il est arrivé à se stabiliser malgré le fait que... Alors là, il a fait 180 degrés le vent. Et là, il est en train de revenir à peu près. Je vais voir si je peux prendre un peu du cap. Il vient vraiment sud-sud. On est quoi là? Ouais, sud-sud-est, ça y est, là il rentre. Tu vois, le voyage à la voile, c'est ça aussi. Alors il est 11 h, je suis parti à 8h30. Regarde où est l'île. L'île est là. J'ai pris des grains énormes, on a vu ça. J'ai pris 21 nœuds de vent, j'ai pris plus de vent, j'ai pris des bascules. Là, il n'y a plus de vent. Il y a 5 nœuds de vent. Bien sûr, il y a une belle mer résiduelle. On n'avance plus, on est à l'arrêt. Aïe 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 aïe. Et j'ai fait quoi, il y a 2000. J'ai fait 2000 pour sortir d'ici quoi. Là où je pensais qu'en 2-3 heures on allait se déhaler, partir. Et là il n'y a plus d'air. On l'a jamais vu ça. Depuis un mois. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi? Pourquoi moi? Quand même pas mettre le moteur pour partir d'ici, pas question. Il va revenir le vent quand même.
Alors ça claque un peu, mais ça claque pas trop là au-dessus. Heureusement, pas loin l'île. Hein. Qui devait arriver, arrive. Hein. J'ai mis le moteur, tu le crois toi ça? Je n'ai jamais mis le moteur comme ça. Ici on est dans une espèce de, comment dirais-je, de no man's land là. No man's sea. Il n'y a pas de vent, ça tourne dans tous les sens. Il est 11h15. Je suis à la barre depuis la fin des grains. J'essaie d'aller chercher le vent, mais le vent il nous... Mais il n'y a rien et il bouge sans cesse. Et c'est impossible. Impossible. En plus, il y a de la mer. Donc ça claque dans tous les sens. Donc si tu veux pas tout casser, tout déchirer, il vaut mieux créer un peu d'air avec un peu de moteur et avancer. Et en sortant, je pense, d'ici vers un peu le large là-bas, on va toucher le fameux vent local qui va nous pousser. Il faut aller le chercher, sinon il ne vient pas ici, hein, il ne vient pas nous chercher ici, pas ce matin quoi, du moins. Alors il y a du courant, on est à 2,9 nœuds 7 au moteur, à 1800 tours moteur, c'est pas normal non plus ça. C'était l'histoire de 10 minutes, grand maximum, histoire de me poser un petit peu, m'asseoir. Allez, on coupe. Quel bonheur. Pincement au cœur quand même en voyant ça. Le soleil qui éclaire la dune, là, hier à la même heure, j'étais en haut de la dune en train de promener. Ah, c'était chouette. Ça y est, ça commence à glisser. Il est 13 h. On est parti depuis 8h30. On a fait 13 000 nautiques. L'île est à peine là. On l'aperçoit encore. On a dû remonter assez nord pour contourner les bancs de sable. On le voit là. Et encore là, je suis passé dessus en faisant très attention. Mais ça passait. Voilà la sortie. Compliqué. Hein. Ici, là, on voit un peu tous les... Vas-y comme ça, là. Non. Et là, on est parti. Là, on était au pré-serré, comme ça. Et là, on commence à abattre. Voilà, on va contourner ce banc, là. Et notre route, c'est par là. Oh là 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 là. Là, on commence. On est à quoi? 6 nœuds 2. 6 nœuds 7. On va faire du 7 nœuds. Voilà. Ça commence à glisser un peu. Je suis crevé. Déjà, d'entrée de jeu au départ, là. Allez, c'est parti. On va aller boire une coupe. Oula, 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 oula! J'ai failli rater le coucher de soleil. Enfin, je l'ai presque fait le coucher de soleil. Il est 17h37. J'étais plongé dans ma lecture. Bon, je lis le guide de Guyane. Petit futé, hein, pub à ouf. Que je me souvenais pas avoir acheté. J'ai repensé, je dis mais enfin bon. Voilà, 17h37. Alors on marche magnifiquement bien. Depuis que nous sommes sortis du piège de la sortie justement de l'île là-bas, on est par le travers à 90 degrés. Il y a 12 à 15 de devant. Il y a eu quelques petits coups de bourre, une vingtaine de... On va le mettre à la bouillie. Donc un vent stable et régulier, hormis des petites montées là devant qui m'ont obligé à prendre des riz. Ouais, j'ai un peu arisé le génois pour être plus confort. Et on marche quand même la plupart du temps à 6 nœuds et demi, 7 nœuds. L'océan est confort, enfin tout va pour le mieux là. On a 7 nœuds. Là on va attaquer la première nuit là. D'ici une demi-heure, il va faire nuit. C'est rigolo, en remontant vers l'équateur, il fait nuit plus tard. À Jacare, il faisait nuit à 5 h, à Natal, 5h30, même pas à 5 h, pareil quoi. Et là, il est 5h30 et il ne fait pas encore nuit. Il va faire un peu plus frais peut-être aussi cette nuit en mer, je sais pas, on verra bien. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de pêcheurs là, parce que là, on attaque, vraiment, on passe très au large, puisque le... C'est quoi ça? Le Brésil fait une courbe comme ça là, et nous on tire droit. Donc on va pas le long des côtes, on va être au moins à, je sais pas, 30-50 000 des côtes. Je sais pas si les petits pêcheurs remontent jusqu'ici, ça m'étonnerait. On va bien voir. Mais la nuit ça va, les pêcheurs on les voit bien puisqu'ils ont de fortes lumières. La lune, c'est très nuageux. Et la lune elle est descendante. Mais encore assez bien pleine. Voilà, je crois que j'ai fait un tour complet là. J'ai fait le point nickel.
5h28 du matin. Le spectacle du début de journée, magnifique. Oh, on a passé une nuit royale. Celui-là, il est pas mal non plus. Alors j'ai affalé la grande voile, voilà, parce que il y avait conflit encore une fois entre le génois et la grande voile. Donc je décide d'affaler la grande voile et là, bling, le grain qui arrive en même temps. Et alors lui, il est arrivé à puissance grand V. V, non? Non, V comme vitesse, oui. Il est là. Je vais fermer là-dessus, ça ne sert plus à rien de laisser ouvert. Bon, le grain est passé. Les grains, il y en a eu plusieurs. J'ai renvoyé la grande voile. Hop, là on ne voit pas. Mais bon, on va voir ici. Grande voile haute. Et tout ça en un quart d'heure. Hein. Là, il est 8h30. Le vent nous vient plus est, sud-est que sud-sud-est. Ça commence fort cette journée. C'est rigolo les journées en mer parce que hier c'était vraiment la journée de rêve, ça glissait, il n'y avait rien à régler, c'était du 6-7 nœuds et de vitesse. Et là on fait à peine du 2 nœuds 5 pour 5 nœuds 6 nœuds de vent. Bon, la consolation, il y a du soleil, ça charge. Voilà. Il est 8h30, on va aller faire les chiffres en attendant le prochain grain. Parce que là je pense que pendant 4 jours, puisqu'on a déjà fait un jour, mais il faudra accélérer, sinon ça va être 5 jours de plus. Ça va être ça tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on remonte vers l'équateur et on va vers la saison des pluies en Guyane, la haute saison des pluies. Voilà, que du bonheur. Voilà le programme. Le programme qui fait rêver, non? Ouf, là c'est un peu reparti, on dirait. Oh, il y a entre 9 et 12 nœuds de vent. Oh, on a traversé une période galère. Il est quelle heure là? 8h50. Là pendant 25 minutes. Pas de vent, il y avait 5-6 nœuds de vent. On marchait à 1 nœud 2. Je me demandais si on n'avait pas pris un filet. Je dis mais on a pris un filet, c'est pas possible. On n'avançait pas, il ne voulait pas démarrer. Bon. Là, et il nous frappe à 120 degrés, 130 degrés, c'est le top. On fait route presque sur le 4. La mer se serait même un petit peu calmée. Mais si ça reste comme ça, on marche à 4 nœuds 8, 5 nœuds 5. Et j'en demanderai pas plus. Voilà, alors on a traversé une grosse heure et demie entre le grain et après le grain. Là, on est bien. C'est reparti. Bon, bilan des premières 24 heures, d'hier 8h30 le départ jusqu'à aujourd'hui, on a fait 118 000. Bon, alors il faut savoir que vraiment on est sorti de la panade, la base c'était bien 11h hier matin. Et on avait fait que 19 000, 8, 9, 10, 11 en 3 heures, 3 x 5, 15, non moins que ça sûrement. Mais enfin bon, je m'attendais à plus, 118 000, on va arrondir à 120 000, les 24 heures, on a bien marché. Hein. Les 14 heures, bon vent bien établi, 15 nœuds, on file, là on est à 6 nœuds, entre 5 et 7, ah que c'est bon, et c'est comme ça depuis que ces turbulences liées aux grains matinaux se sont arrêtées. Il devait être 9h30 ce matin, ouais. Oh là, ça a été compliqué là. Et depuis, on file, on fait de la route. Il fait bon, il fait pas super chaud. Le vent est... Oh, attention, il n'est pas frais. Mais on est bien, Ouais, qu'est-ce que je fais? Là, je viens de finir de déjeuner. Je me suis fait une bonne salade. J'ai des tomates fraîches, des citrons frais, des oranges fraîches
Et puis voilà, avec des pois chiches, avec enfin bref des oignons, des œufs durs. Et puis j'écoute un podcast là. J'en ai téléchargé un paquet avant de partir là, du haut de la dune. J'avais repéré sur la dune, mais vraiment 1 mètre carré où il y avait la 4G. Et il fallait pas que je sorte de ce mètre carré. J'y suis allé la veille du départ, il y avait du vent, du sable, j'avais du sable plein le sac. J'ai mis 1 heure pour nettoyer mon sac avec tout ce sable qu'il y avait dessus et dedans. Et là j'ai pas mal de podcasts, donc j'ai bouquiné ce matin de bonne heure. Je regarde une série aussi, The Leftovers, c'est une vieille série de HBO, mais qui est vraiment canon. Mais le problème c'est qu'elle est angoissante. Alors j'aurais besoin d'une série, enfin besoin, ça serait pas mal une série gay, rigolote et tout, et là c'est des disparus, des enquêtes au sujet de gens qui disparaissent et tout, et moi tout seul en mer, au milieu de rien, au milieu du bonheur, mais vraiment bon. Alors, je vous donne l'occasion de dire qu'il y a 0 bateau, 0, la nuit dernière j'en ai vu, oui j'avais des lumières. La nuit c'est bien parce qu'on voit bien avec les lumières. La journée, il faut très bien observer devant, bon, le vent aussi. Et maintenant on se fait l'après-midi. On va faire une petite sieste parce qu'il faut essayer de se reposer un maximum tout le temps pour pas être trop crevé la nuit. Parce que la nuit, ben, comment ça se passe? Je vais me reposer à l'intérieur et j'essaie de dormir par des courtes tranches. C'est-à-dire que dès qu'il y a un bruit qui éveille ma curiosité, donc qui me réveille, et ça arrive souvent, ben, je me lève. Je fais l'effort de me lever. Des fois c'est dur. Wow. Je me dis va voir autour. Non pas à cause du bruit, mais le bruit est l'occasion de me réveiller. Et pour regarder devant. Donc j'ai une nuit entrecoupée de nombreux réveils. Des sommeils des micro-sommeils. Et l'après-midi, la journée, pareil, ce matin j'ai un peu dormi aussi. Tout le temps, sur 24 heures. Mais je suis en forme. Comme ça, je suis pas fatigué. Pas du tout. Là, il est 4h30, 5h. Le vent tombe un petit peu. L'allure ralentit un petit peu. Mais bon, si ça reste comme ça, c'est tout bon. Mais ça va rester comme ça. Eh bien, il faut bien bosser. Hein. Un peu de montage. Je suis en train, juste là, de finir la Transat. Là j'en suis à l'arrivée à Fernando de Noronha, c'est-à-dire le retard. Alors que je suis déjà reparti du Brésil. Là. Et à ce sujet, aujourd'hui on vient de passer l'équateur dans l'autre sens. Ça y est, on est de retour dans l'hémisphère nord. J'y pensais même plus et du coup je regarde la carte, je fais mais... Ben voilà, équateur franchi par Tabasco et Piero pour la seconde fois dans l'autre sens. C'était plus facile dans ce sens-là. Hein. Wow, et le long de la côte du Brésil. Bon, allez au boulot. Ça se calme, ça se calme. Aujourd'hui, très belle journée de mer. On a commencé un peu costaud ce matin. Hélas, et ça j'ai pas vraiment d'explication, les batteries n'ont pas rechargé à 100% alors qu'il a fait aussi une hier. Donc il va falloir sûrement faire tourner le moteur cette nuit. On a rechargé à 75%, pas plus. Et c'est un peu juste pour passer toute la nuit. Je viens de démarrer le moteur, il est 18h, enfin 17h45. Les batteries étaient à 61%, ça va être juste pour aller jusqu'à demain matin. Alors je préfère mettre le moteur maintenant qu'en pleine nuit. On est assez bien. Derrière moi là-bas, ben, il y a le fleuve Amazon. C'est pas rien ça quand même. L'Amazon là-bas. Et là, un gros bateau. Tout gros. Il est où? Il est là. Pas loin du tout. Et il y en a un petit aussi là. Et ça c'est de pêcheur, très certainement. Donc il y en a pour 2h30, maxi 3 heures pour gagner 40% de batterie. C'est environ 10% à l'heure. C'est 3h, 3h30. Ouais. Voilà. Tu vois sur mon appli là j'ai barré un petit peu en observant les différences. Tu vois les ampères qui rentrent. La charge là, c'est marqué là, charging. Donc le calcul est vite fait. De temps en temps je prends la barre parce que dans la journée j'ai barré un petit peu parce que ça file bien et c'est vachement plaisant. Le pêcheur là aussi il est pas loin. Et puis il me
semble tourner lui. On va passer à 300-400 mètres. Alors ce soir on n'a pas eu un super coucher de soleil. J'étais en train de me dire qu'on ne voit plus de sargasses. Il y a pratiquement, enfin pas pratiquement plus, là ça fait 2 jours, mais non, on n'en voit plus. Depuis que je suis parti là du Lensois, sur ce trajet là il n'y a plus de sargasses. Et je pensais à ça parce que je pensais à un hydrogénérateur aussi. C'est sûr que pour charger il y a d'autres solutions, il y a l'éolienne mais qui n'a pas trop le vent en poupe. Et ce qui est vraiment bien, c'est un hydrogénérateur qui lui peut fournir à cette allure là 5 nœuds, il pourrait me fournir bien 5-6 ampères. Et ça serait le top. Mais il y a plein de possibilités dans tous les domaines, mais à chaque fois, voilà. C'est sympa là, en se croisant avec le pêcheur, on vient de se faire des signaux lumineux, des coucous à l'aide de lumière. Ah, il recommence à l'arrière là. Oh, ouais, à l'arrière là, hop hop hop. Et moi j'ai mon phare là. Ça c'est compliqué aussi. Voilà, il fait des signes. À l'arrière du bateau il fait pareil avec la lumière. Allez, ben, bonne nuit, bon courage les gars. Pour vous c'est pas rigolo. En même temps il faut que je sois hyper vigilant parce que moi je suis là, ouais il me fait coucou, c'est sympa avec sa lumière. Si ça se trouve il me signale des filets quoi. Il me dit oh Coco fais attention, il y a des filets partout là. Ah, si on était en Afrique je baliserais ça. Croiser une pirogue comme ça aussi proche au début de la nuit, en début de nuit, en Afrique ça serait mauvais signe. Ici, bon, j'ai observé, ils mouillent des gros bidons par paire qui soutiennent les filets quoi. Et il y a environ 4 ou 5 paires de 2 gros bidons tous les 200-300 mètres, 200 mètres, et dans la continuité du bateau. Ah, il y a toujours ces lumières, mais non, mais c'est pas qui me fait des signes. Ah si, pourtant, sa lumière clignote. Enfin, on va rester attentif. Oh, il y a tout qui clignote, ma foi. Il fait encore jour. Nuit noire, 1h30. On file bien, toujours 10-12 nœuds de vent, un bon courant, 5 nœuds, 5 nœuds 5, 6 nœuds. Une mer qui semble être calmée, parce que c'est relativement confortable. Tout va bien. À bord du Tabasco, c'est le jour 3. Et ça, on le redira demain matin quand il fera vraiment chaud. Parce que là, c'est la nuit. Là, c'est la nuit 3 aussi. Petit matin du 3e jour.